des albums de jazz, des albums de musique pop, collabore avec de nombreux artistes de styles diamétralement opposés. Tout cela, bien entendu, sans aucun tabou musical. Et concernant justement ces compositions au niveau des musiques de films, j'aimerais revenir sur le film La Vache, mythique film, coup de cœur pour ma part de l'année 2016, comédie réalisée par Mohamed Hamidi, sortie dans nos salles en juillet donc 2016 et qui met en scène le voyage extraordinaire de Fatah, un paysan algérien qui décide de se rendre à pied avec sa vache Jacqueline au salon de l'agriculture à Paris. Il quitte son petit village d'Algérie pour débarquer sur le port de Marseille et avancer pas à pas vers la capitale avec sa vache Jacqueline. Dans le film, nous retrouvons notamment Fatsah Bouya Ahmed, Lambert Wilson et Jamel Debbouze. Et la musique du film a été donc composée par Ibrahim Malouf, qui l'a enregistrée en live avec Haïdouti Orchestra. Clairement, avec Malouf et Haïdouti Orchestra, la musique nous fait voyager entre Orient et Occident. Des mélodies orientales, mais jouées de manière gypsy. Telle était l'ambition d'Ibrahim Malouf, le visionnaire Ibrahim Malouf. Le voyage est le sujet principal du film, dirait Ibrahim Malouf. Un voyage plein de moments drôles et de surprises. Lorsque j'ai lu le scénario, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce long chemin, cette traversée que vont devoir parcourir Fatah et sa vache Jacqueline. Je les ai vus comme deux gitans qui voyagent, font des rencontres, vivent des moments brutaux et des moments de tendresse. L'histoire se déroulant entre l'Algérie et la France, j'ai tout de suite pensé à un orchestre gitan oriental. Des mélodies orientales, mais jouées de manière gypsy. Pour cela, j'ai demandé à un orchestre dont j'ai longtemps fait partie, Haïdouti Orchestra, composé de musiciens venant de l'Europe de l'Est, d'Europe centrale et d'Afrique du Nord, et dont leur répertoire musical est justement à la croisée des cultures, de nous rejoindre dans cette aventure. Ils sont une dizaine. Nous avons répété à 10 pendant plusieurs jours, puis enregistré en direct sans arrêt et mixé dans la foulée. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Très sincèrement, le film La Vache, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je vous le recommande, oh que oui, chaleureusement. Je vous garantis 2 heures de pur moment de bonheur. Film réalisé donc par Mohamed Hamidi et dont Ibrahim Malouf a composé la bande originale et a été accompagné donc par Haïdouti Orchestra. Je vous propose d'ailleurs dans Cœur de la musique sur Arabelle FM un extrait de la bande originale de ce film pas comme les autres, la bande originale de La Vache dans Cœur de la musique sur Arabelle FM. Au cœur de la musique, Jamal Fadil.
Quel plaisir que de réentendre un extrait de la bande originale du film La Vache, film réalisé par Mohamed Hamidi, sorti en juillet 2016, où nous avions notamment Fatsah Bouy-Ahmed, Lambert Wilson ou encore Jamel Debbouze, retraçant l'histoire de Fatah, qui est un paysan algérien qui décide de se rendre à pied, avec sa vache Jacqueline, au salon de l'agriculture à Paris. Il quitte son petit village d'Algérie pour débarquer sur le port de Marseille et avancer pas à pas vers la capitale lumière. Et dans le film, nous avons évidemment de nombreuses séquences d'émotions, de fou rire, enfin bref, un film exceptionnel que nous vous recommandons chaleureusement. Et nous entendions à l'instant un extrait de la bande originale du film La Vache, sorti en 2016, intégralement composé par Mr. Ibrahim Malouf, qui vient de fêter cette semaine ses 37 ans, accompagné pour la circonstance par Aïdati Orchestra, qui est un groupe mélangeant des sonorités gypsy, orientales, bref, une formation comme nous les aimons dans Cœur de la musique, car par essence, cette formation n'a absolument, vous l'avez dans le mille, aucun tabou musical. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Et nous sommes de retour dans quelques instants pour la suite et fin d'Au cœur de la musique sur Arabelle FM en cette veille de week-end. Et on découvrira notamment la face d'Ibrahim Malouf, le côté d'Ibrahim Malouf pro Kulthum. Il rendra en effet hommage à cet artiste du Moyen-Orient, l'une des plus grandes artistes de cette région, Kulthum, qu'on ne présente absolument plus. Ibrahim Malouf écoutait ses albums en boucle, car ses parents, les parents d'Ibrahim Malouf, étaient aussi scotchés à leur radio quand Kulthum faisait tous les jeudis, ou un jeudi par mois faisait ses concerts, où tout le monde s'arrêtait en termes d'activité professionnelle. On disait que même les rois, les présidents, Feu Hassan II, écoutaient Kulthum les jeudis, les rendez-vous Kulthum les jeudis soirs, où elle faisait des lives fleuves qui pouvaient durer jusque 4 heures. Bref, hommage avec un album jazzifié se nommant sobrement Kulthum, qu'on aura l'occasion d'entendre dans quelques instants dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Au cœur de la musique, clap final en cette veille de week-end, c'est maintenant. Merci d'écouter Au cœur de la musique. C'était en tout cas un plaisir pour ma part que d'avoir voyagé en votre compagnie dans l'univers musical d'Ibrahim Malouf, qui naquit précisément un 5 décembre 1980 à Beyrouth, au Liban, du moins officiellement, car comme nous l'avons vu, Ibrahim Malouf naquit plus tôt dans le courant du mois de novembre, mais il naîtra en pleine guerre civile au Liban et ses parents n'ont pu l'enregistrer qu'un mois après sa naissance. Mais officiellement, en tout cas sur sa carte d'identité, sur son passeport, il est bien mentionné qu'il est né un 5 décembre 1980 à Beyrouth et donc il vient de fêter cette semaine-ci ses 37 ans. Le moins que l'on puisse dire en tout cas au sujet d'Ibrahim Malouf est qu'à 37 ans, il triomphe sur tous les fronts, à la fois chez les amateurs de jazz, les fans de rock ou parmi les férus de musique orientale. Et en parlant justement de musique orientale, Ibrahim Malouf a rendu un hommage magistral il y a 1 an et demi de cela à la chanteuse égyptienne Kulthum. Artiste emblématique du bassin méditerranéen, Kulthum était à la fois chanteuse et actrice, deux passions menées avec une flamboyance et une générosité telle Kulthum reçut le surnom de Astre d'Orient. Bien que cette diva égyptienne nous ait quittés en 1975-75, elle continue d'imprimer sa marque dans de bons nombres, en tout cas, d'inconscients collectifs, et ce,
dans tout le monde arabe et bien au-delà. Fasciné justement par cette chanteuse depuis son plus jeune âge, et pour commémorer l'anniversaire de la mort Kulthum, mort en février 1975 au Caire, Ibrahim Malouf a décidé de reprendre l'une de ses plus belles chansons, Elf Leila Walila, les 1001 nuits, un travail qui a débouché sur l'album Kulthum. Le trompettiste multiforme propose ici un jazz teinté d'Orient qui navigue entre océan Atlantique et mer Méditerranée. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Elf Leila Walila version Ibrahim Malouf, un moment de plaisir musical sur le 106.8, titre à retrouver sur l'opus Kulthum, qui est un album hommage à l'astre de l'Orient qu'était Kulthum, qui nous a quittés en 1975. En tout cas, c'était un plaisir pour moi que de vous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce musicien de jazz de son époque qu'est Ibrahim Malouf, qui a toujours fait en sorte que sa musique soit compréhensible. Il a conquis son public avec lequel il a créé de vrais liens. Et d'ailleurs, son incroyable succès, c'est celui du mélange des genres. Tout cela sans aucun tabou musical. Et il dira d'ailleurs, je le cite, « Ceux qui viennent m'écouter sont ouverts à ce métissage. Je peux leur faire découvrir un morceau classique inspiré de Chopin ou les faire chanter en arabe sur Yallah, joué dans un style hard rock. » Excellentissime soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Arabelle FM. Il est précisément 22h à ma montre. Merci d'avoir été nombreux à suivre Au cœur de la musique en cette veille de week-end. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end sous des sonorités idéalement labellisées sans aucun tabou musical. Je vous propose, avant l'arrivée de notre ami Shatter, l'icône par excellence de la bande FM, pour son émission Bini Wabinek de